Pour éviter la loi, toujours, nous avons appelé ce qui don, appelé ce qui soit talent. Appelé ce qui soit tout le bagage qui est spirituel. Il y a spirituel et il mais au lieu de ce qui soit pour l'existence, on a mis sur la montée. Et là, pour ce qui la bénédiction pour le bâton sous. Au lieu de la malade, au partager un mot, la bande sous. Il y a aussi malade pour la bénédiction. Alors, les lois, papa, il y a la bénédiction pour la biseau, pour envoyer de sa biseau, macabo. Peut-être que mon sous, mais attendez que nous soyons sur tout construire l'eau. Tout construire l'eau par notre quantité. Amen. Amen. Alors, il y a voilà tout bon que la petite carrière dans ma boîte nous avons à utiliser ça. Et puis, biso mon repère, nous avons à disposer biso pour notre yoga et l'eau pour papa a amené biso de l'autre côté de la compagnie. Nous avons des docteurs qui ont fait mon collègue de l'eau. Il y a son de l'intérieur au samedi. Nous avons étudié pour nous samedi là. Parce que yo, au samedi, nous avons tout pour essayer de faire la langue. Il y a beaucoup de l'autre samedi, on connaît moins mais c'est autre samedi. On va bien. Utalisa biso kulobela biso koyebisa biso likambo oyo etali ya bilei biloko toza kolia mpona banzoto na biso esengeli na nzoto na biso ezala malamu po te ya solo tozala mpe malamu mpona kosalela yango totikie na maboko na oyo utilize ye nzambe na kuya ye alobela biso malamu biso mpe tocomprendre po te ya solo totiango na misala mpona sante na biso ezala malamu tokoteli bongo na nkombo na yesu kristo amen. Amen. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler des maladies et de la cure en fait. Nous avons remarqué que 70% de la population mondiale est malade et c'est vraiment quelque chose qui est anormal. 70% c'est vraiment trop. Et lorsque nous regardons par exemple les animaux dans la forêt, vous allez trouver qu'ils se portent très bien. Il n'y a pas de vétérinaires dans les forêts, ils ne sont pas là, mais les animaux vivent très bien. Mais chez nous, les hommes, nous allons voir que les enfants naissent, après 1 semaine, 2 semaines, les enfants sont déjà malades. Donc il y a vraiment quelque chose que nous faisons fondamentalement qui est mauvais et qui nous rend malades. Alors, ce que je vais vous dire ici, ça va paraître un peu inconventionnel, peut-être que vous n'avez pas entendu parler de ça. Mais je vous demande juste d'avoir un esprit ouvert et d'écouter les faits que je vais vous présenter. Donc je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un diététicien, je vais vous parler plus en fonction des recherches que j'ai faites et en fonction de ma propre expérience. Alors, toute machine, pour qu'elle marche, doit avoir le fuel correct. C'est une loi naturelle. Si vous avez une voiture qui marche avec du diesel, si vous mettez de l'essence dedans, ça va vous poser des problèmes. Si vous avez un avion, l'avion marche au kérosène. Si vous mettez de l'essence ou du diesel, ça va poser des problèmes et ça ne va pas marcher. Et le corps de l'homme est exactement le même. Vous devez donner à votre corps ce qu'il faut, le fuel qui est destiné pour ce corps humain. Alors pour arriver à faire cette différence, je vais comparer les carnivores et les herbivores et voir où l'on se situe. Alors, quand nous regardons d'abord au niveau de la bouche, vous allez voir que les carnivores ont des grandes canines, leurs incisives ne sont pratiquement pas développées et ils n'ont presque pas de molaires. Tandis que quand vous regardez les herbivores, vous allez voir qu'ils n'ont presque pas de canines, ils ont des incisives et des molaires parce qu'ils mâchent leur nourriture. Tandis que les carnivores ne mâchent pas leur nourriture. Si vous faites attention,
Vous regardez un chien, un chat, vous allez voir qu'ils coupent juste leur viande et ils avalent ça. Ils ne mangent pas ça. Et quand vous regardez, vous voyez que l'homme est pratiquement le même avec les herbivores au côté de la bouche. En plus de ça, quand vous regardez les carnivores, quand ils sont au bord de la rivière, s'ils veulent boire de l'eau, ils lèchent l'eau. Tandis que les herbivores aspirent l'eau. Et les hommes aspirent l'eau comme les herbivores aussi. Lorsque nous regardons aussi chez les carnivores, vous allez voir qu'ils ont souvent leur bouche ouverte, et vous allez voir chez les chiens, c'est de cette façon qu'ils régulent leur température. Tandis que les herbivores transpirent à travers leur peau. Et l'homme transpire à travers la peau exactement comme les herbivores. En plus de ça, lorsque vous regardez tous les carnivores, vous allez voir que leur période de gestation, donc pour avoir des enfants, ça leur prend 15 semaines, pratiquement, ce n'est pas plus de 15 semaines. Tandis que chez les herbivores ou chez les grands herbivores, vous allez voir que c'est supérieur à 34 semaines. Donc vous allez voir par exemple le cheval, ça lui prend 47 semaines, le chimpanzé, ça lui prend 34 semaines, le gorille, ça lui prend 36 semaines et l'homme, ça lui prend 40 semaines. Donc vous allez voir encore que ici, les herbivores ressemblent à l'homme, contrairement aux carnivores. En plus de ça, les carnivores, quand ils ont des enfants, ils ont plusieurs enfants à la fois et ils naissent avec les yeux fermés. Tandis que chez les herbivores, vous allez voir qu'ils ont un enfant. Par exemple, un éléphant aura un enfant, une vache aura un enfant, et rarement ils ont des jumeaux. Comme les hommes, ils ont souvent un enfant et rarement des jumeaux. Et encore dans cette instance, vous allez voir que les carnivores, les hommes sont différents des carnivores, ils ressemblent plus aux herbivores. Alors, quand nous regardons aussi la longueur des intestins, nous allons voir que les carnivores ont des intestins très courts, tandis que les herbivores ont des intestins longs. Et comme vous allez voir, l'homme a des intestins longs qui font 9 mètres de long. Donc, quand vous regardez encore de cette façon, vous allez voir que l'homme ressemble encore à un herbivore. Quand nous regardons encore l'estomac, l'acide qu'il y a dans l'estomac de l'homme, nous allons voir que chez les carnivores, leur estomac produit de l'acide qui est 20 fois plus puissant que celui de l'homme. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, le carnivore ne mâche pas leur viande, ils avalent, donc ils ont besoin d'un acide très fort pour pouvoir digérer tout cela. Et même les carnivores aussi, quand ils mâchent quand ils avalent leurs os, ils ont besoin d'un acide très fort pour pouvoir digérer cela. Alors, à partir de ça, nous pouvons voir vraiment que l'homme est fondamentalement un herbivore. Et lorsque nous regardons le gorille, il a 99% du même ADN qu'un homme. 99%. Et qu'est-ce que le gorille mange? Le gorille mange des fruits, il mange des végétaux et il mange des racines tendres. Tandis que nous, les hommes, malgré que nous avons 99% du même ADN que les gorilles, nous mangeons différemment. Alors, l'homme ne mange pas ce que le Créateur a prévu pour lui, il mange plus ce qui a un bon goût. Et c'est à partir de cela que nous avons toutes les maladies chroniques qui existent. Alors, pour voir un peu ce que les aliments font dans notre système, nous allons voir que quand nous mangeons des légumes, des fruits, par exemple, ça prend 3 à 4 heures pour passer dans le système humain. Lorsque nous mangeons des légumes crus, ça prend pratiquement 12 heures. Lorsque nous mangeons des légumes préparés, ça prend aux alentours de 24 à 30 heures. Tandis que lorsque nous mangeons de la viande, du poulet, du poisson, ça passe 3 jours dans le corps humain. Et c'est comme ça que je vous ai dit que, par exemple, les carnivores ont des intestins très courts parce que la viande passe lentement dans le système, et les hommes et les herbivores ont des intestins très longs parce que les végétaux passent très rapidement. Alors, quand vous prenez de la viande, du poisson, du poulet, vous laissez ça à l'extérieur pendant l'été, vous allez voir qu'au bout de 3 jours, c'est complètement pourri. Il y a des asticots qui sortent, il y a beaucoup de mauvaises choses qui sortent. Et quand vous regardez la température interne de l'homme, c'est 36 degrés. Ça fait l'été. Et quand vous regardez toute la viande que nous mangeons, le poulet, quand ça reste 3 jours dans notre corps, ça commence à pourrir et ça crée de la putréfaction. Et c'est comme ça que vous allez voir que nous, les hommes, nous sommes tout le temps fatigués parce que
l'énergie que nous avons passe à réduire ce taux de bactéries qui se forment à partir de la putréfaction de toutes ces viandes que nous mangeons. Alors, si nous regardons, si Dieu avait prévu que l'homme puisse manger de la viande, il aurait donné à l'homme les outils nécessaires pour arriver à manger. Parce que quand nous regardons les animaux, ils ont juste, les carnivores, ils ont juste besoin de leurs griffes et de leurs dents pour pouvoir manger. Mais les hommes ont besoin d'avoir des revolvers, d'avoir des couteaux pour tuer. Si par exemple, on vous met une chèvre devant vous ici, on vous dit commencez à la tuer avec vos dents et vos mains, je ne pense pas que vous allez arriver à faire cela. Même pour l'arriver à l'attraper, d'abord, ça sera un problème parce que la chèvre court plus vite. Donc l'homme n'a pas été prévu pour manger ce genre d'histoire. Et quelque chose qui va me montrer ça encore, c'est que lorsque par exemple nous sommes perdus dans la forêt, la première idée qui vous viendra dans la tête, ce n'est pas d'aller chercher un animal pour le manger. Vous allez chercher des fruits pour manger. Parce que c'est ça la nature profonde de l'homme. Alors lorsque nous mangeons de la viande, du poulet et tous les produits animaux, il n'y a pas de fibres dedans et ça crée la constipation. Ça crée la constipation. Il y a des gens qui peuvent passer 3 jours, 4 jours, 1 semaine sans aller à la toilette. Imaginez un peu tout ce que vous pouvez manger pendant 1 semaine, vous gardez ça dans votre ventre. Ça ne sort pas. Et ça, c'est vraiment très, très mauvais pour le système humain. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez toute cette putréfaction dans votre système, et pendant 1 semaine, vous n'allez pas à la toilette, toute cette putréfaction est réabsorbée dans le corps, réabsorbée dans le sang, et c'est à partir de ça que nous avons toutes les maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète, le cancer, le Parkinson, Alzheimer, les AVC, les problèmes des rhumatismes. Vous avez des lupus où vous perdez vos cheveux, vous avez mal à la poitrine, vous avez des ulcères dans la bouche, vous avez des problèmes au niveau des intestins, vous avez la sclérose en plaques où les muscles ne marchent plus et vous pouvez devenir même aveugle. Il y a toutes ces histoires qui sont créées à partir de la putréfaction qui se crée à partir de ce qu'on mange et qui est réabsorbé dans le corps. Alors, nous devons manger ce que notre corps a été prévu. Donc, vous pouvez comprendre que les maladies ne tombent pas du ciel. Ce ne sont pas les oncles qui sont au village qui nous envoient des maladies, c'est à partir de ce qu'on mange. Donc, nous sommes ce que nous mangeons. Si vous mangez correctement, vous allez être d'une façon. Si vous mangez ce qui n'a pas été prévu pour vous, des choses vont se passer aussi différemment. Donc, comme je vous disais, vous allez voir que dans les forêts, les animaux ne tombent pas malades. Il n'y a pas de vétérinaires là-bas. Si 70% des animaux est en train de mourir, je pense que nous tous nous serons au courant de ça. Mais lorsque vous regardez les animaux domestiques, ils tombent malades. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous ne leur donnons pas ce qu'il faut manger. Par exemple, vous allez voir les chiens, les chats, au lieu de manger de la viande crue, j'ai vu des chats ou des chiens à qui on donne des bonbons, des biscuits, des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment anormal pour tout ça. Même quand vous allez voir les vaches doivent manger de l'herbe, mais on leur donne du maïs, on leur donne de la poudre carnée et des histoires dans ce sens-là. Alors, à part le fait que les animaux ne sont pas bons pour le système humain, ces animaux sont élevés dans des mauvaises conditions où ils ne voient pas la lumière du soleil et on leur donne beaucoup d'antibiotiques. Et 70% des antibiotiques qui sont fabriqués vont chez les animaux. Et les antibiotiques, quand vous les prenez dans le système humain, ça va réduire votre immunité naturelle et ça va détruire votre flore intestinale. C'est ce qui se passe lorsque on prend trop d'antibiotiques. Et vous allez voir que ces animaux, lorsqu'ils doivent être tués, ils sont au courant, ils savent ça. Et ils commencent à produire beaucoup de stress, des hormones de stress. Et quand vous mangez ça, en tout cas, ça ne peut pas vous apporter beaucoup de bonnes choses. Une autre chose aussi, il y a les poissons. Tout le monde pense que le poisson c'est bon pour manger, mais le poisson il est rempli de mercure. Le poisson a trop de mercure et lorsque vous avez le mercure, ça vous crée des effets néfastes sur votre système nerveux, sur votre système digestif et vous aurez des problèmes au niveau des poumons et des reins. Et par exemple, si vous pouvez voir les thermomètres fabriqués avec du mercure, on ne les fabrique plus. Parce que c'est très très dangereux le mercure. Et si par exemple nous avons un thermomètre ici avec du mercure qui tombe,
il faudrait évacuer toute la salle, il faudra que les pompiers arrivent. Le mercure est très dangereux et ça se retrouve dans les poissons que nous mangeons. Il y a un autre produit qui est encore très mauvais, c'est les produits laitiers. Par exemple, le lait, le fromage, le yogourt, le beurre et toutes ces histoires. Vous allez voir que l'homme est la seule espèce sur toute la terre qui boit le lait d'une autre espèce. Ça n'existe nulle part. Vous n'allez pas voir un chien boire le lait d'un chat ou une girafe boire le lait d'un autre animal. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'homme qui boit le lait d'une autre espèce. Alors, quand vous allez voir, chaque lait est spécifique à chaque espèce. Par exemple, le lait des rats, c'est rempli de protéines parce que le rat doit, en une semaine, doit doubler son poids pour continuer à vivre. Quand vous regardez le lait des pingouins, ça contient 40% de graisse parce qu'ils vivent où est-ce qu'il fait très froid et ils ont besoin de développer beaucoup de graisse. Chez l'homme, son lait est composé de beaucoup de lactalbumine parce que l'homme doit pouvoir avoir des aminoacides. Quand vous regardez le lait de la vache, c'est rempli de caséine. Et quand vous voyez, chaque lait est spécifique pour chaque espèce. Donc, normalement, nous ne devons pas prendre le lait d'une autre espèce. Quand vous regardez, par exemple, la vache, quand elle a un petit, les veaux naissent avec 30 kg. Après 3 mois, ils doivent tripler ce poids. Ce qui fait que dans le lait de vache, c'est rempli d'hormones de croissance et il y a beaucoup de calcium et beaucoup de phosphore. Alors, quand vous regardez, comme il y a trop d'hormones de croissance, vous allez voir que ça crée l'obésité et ça crée des problèmes au niveau des articulations. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez, je viens de vous dire qu'il y a beaucoup de phosphore, lorsque vous prenez ça, notre corps doit pouvoir fournir du calcium pour pouvoir neutraliser ce phosphore que nous prenons. Et à ce moment, le corps prend le phosphore à partir de nos dents, à partir de nos muscles et à partir de nos os. Et vous allez voir que dans les pays où on boit beaucoup de lait, les gens ont beaucoup de problèmes des os. Ils marchent avec des scooters, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que le lait de la vache est très mauvais. Et en plus de cela, si vous regardez, par exemple, s'il y a des femmes qui sont en train de pouvoir allaiter, qui sont en train d'allaiter, si vous prenez ce lait et vous voulez donner ça aux adultes, ils vont tous refuser, la majorité vont refuser de boire ça. Du lait humain, les gens vont refuser, mais vous préférez boire du lait d'une autre espèce, le lait de la vache. Alors, je vais vous donner un peu une liste des maladies qui sont créées juste en buvant du lait. Vous avez l'anémie, vous avez les infections des oreilles, vous avez l'appendicite, vous avez l'eczéma, vous avez l'asthme, vous avez les maladies des os, vous avez la sclérose en plaques, vous avez le cancer et vous avez toutes sortes d'allergies que vous avez juste en buvant du lait de vache. Parce que le lait, là, n'est pas fabriqué pour que les hommes puissent boire. De la même façon, si vous prenez du lait humain et que vous donnez ça à un chat, que vous donnez ça à une autre espèce, ils vont mourir parce que ce n'est pas fait pour eux. Et vous pouvez voir que ici en Europe, vous allez voir que où est-ce qu'on boit beaucoup du lait, les filles ont une puberté vraiment très précoce. Et quand vous avez une puberté très précoce, vous développez beaucoup d'estrogènes qui vont vous donner après le cancer du sein, le cancer de l'utérus et toutes ces histoires. À part ça, nous avons aussi les œufs. Les œufs, c'est vraiment un produit qui est trop riche en cholestérol. Et quand vous mangez beaucoup des œufs, ce que ça va vous faire, ça va bloquer vos artères. Et en fin de compte, vous allez avoir des AVC ou des problèmes cardiaques. Alors, il y a encore un autre type d'aliment qui est très mauvais, ce sont les produits raffinés. Par exemple, tout ce que vous trouvez en boîte, tout ce que vous trouvez dans des cartons, des jus en boîte, toutes ces histoires, des sardines, tout ce qu'on met en boîte, c'est très mauvais parce que, en fait, c'est rempli de produits chimiques qu'on met dedans pour pouvoir les conserver et tous ces produits chimiques ne sont pas reconnus par le corps humain. Et à ce moment, ça va vous donner vraiment, ça va créer beaucoup de problèmes de santé. Il y a aussi par exemple le sucre blanc, le riz blanc, la farine blanche. Toutes ces histoires sont des produits raffinés et pour rendre ça blanc, pratiquement ce qu'on fait, on polit ça et ça enlève toutes les vitamines possibles et ça devient toxique pour le corps humain.
Alors, à part ça, dans les produits que nous prenons, par exemple dans les produits, les boissons sucrées, dans les chewing-gums, dans toutes ces histoires, il y a ce qu'on appelle le aspartame. Si vous avez le temps aujourd'hui, dans les boissons sucrées que vous avez, essayez de lire les ingrédients, vous allez voir aspartame. Ou des chewing-gums, vous allez trouver toutes ces histoires. Ce sont des produits très toxiques pour le système nerveux. C'est très toxique et ça va vous donner des maux de tête, ça donne la dépression, ça va vous donner un gain de poids, ça va vous donner le cancer et ça va détruire vos organes internes. Alors, à partir de tout ça, vous allez voir que toutes les maladies que nous avons ne tombent pas du ciel, nous créons ça nous-mêmes. Les gens ont l'habitude de dire que quand on est malade, c'est Dieu qui veut ça, c'est la volonté en Zambé. Je ne pense pas que nous, ceux qui ont des enfants, peuvent vouloir que leurs enfants puissent tomber malades. Je ne pense pas que c'est dans la volonté de Dieu que nous puissions tomber malades, mais c'est plutôt ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Alors, notre corps est électrique. Donc, la façon dont nous sommes en train de bouger comme ça, il y a de l'électricité qui est créée. Et pour avoir cette électricité, nous devons manger des produits vivants. Par produits vivants, je vois que ce sont des fruits, des végétaux et des légumes et toutes ces histoires. Pourquoi? Parce que quand vous avez un fruit, vous pouvez le laisser. Après une semaine, 10 jours, vous pouvez continuer à manger ce fruit. Et même, il y a certains végétaux que vous pouvez mettre dans le frigo et ça continue à pousser. Donc, ça montre que ce sont des produits vivants que nous devons manger. Par contre, quand vous regardez la viande, le poulet, le poisson, dès que vous laissez ça à l'extérieur, à la minute où vous laissez ça, la putréfaction commence parce que ce sont des produits morts. Alors, je ne serai pas vraiment entré dans beaucoup de discussions et tout, mais quand je regarde dans Genèse 1:29, je vois que Dieu a donné aux hommes les fruits et les légumes pour manger. Alors, moi, j'ai appliqué ça dans ma vie. Et au moment où j'ai appliqué ça, vraiment, j'ai eu beaucoup de transformations. Dans le temps, je mangeais comme tout le monde, je mangeais de la viande, je prenais des boissons sucrées, je mangeais tout et tout et tout. Et j'ai été diagnostiqué, j'avais l'hypertension, j'étais prédiabétique, j'avais des problèmes au niveau des articulations, j'avais des problèmes au niveau du dos, il fallait tout le temps que je puisse être massé. J'avais tout le temps des maux de tête et partout je me promenais avec des paracétamol pour combattre cela. Et quand j'étais allé chez le docteur, il m'a dit que je devrais commencer à prendre des médicaments à vie. Pour toute ma vie, je devrais prendre des médicaments pour combattre l'hypertension, le diabète et toutes ces histoires. Mais j'avais refusé. Et il a enregistré cette conversation. Alors je m'étais dit que je vais essayer de faire de la gymnastique et tout pour pouvoir peut-être combattre cela. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai passé mon temps dans la prière, ça n'a pas marché. Au contraire, plus le temps passait, plus la situation est en train de se dégrader. Mais le jour où j'ai changé ma façon de manger, j'ai arrêté de manger tous les produits laitiers, j'ai arrêté de manger tous les produits animaux, donc la viande, le poisson, le poulet. Et à partir de ce jour-là, toutes les maladies chroniques que j'avais ont complètement disparu. Donc aujourd'hui où je vous parle, je n'ai plus de diabète, je n'ai plus d'hypertension, je n'ai plus des maux de dos, tout a complètement disparu. Et comme vous me voyez, je faisais 100 kilos. Aujourd'hui, j'ai 63. Et j'ai des photos ici que vous pouvez peut-être faire passer pour voir comment j'étais. Et cela ne s'est pas arrêté simplement chez moi. Ma femme, elle avait, vous pouvez voir, il y a ma femme aussi qui est là, elle avait 109 kilos. Aujourd'hui, elle en a 73. Juste en changeant notre façon de manger. Et j'ai par exemple mon fils ici, qui est en train de filmer, il avait l'eczéma. Pendant 11 années, nous avons essayé de... Il allait chez les docteurs, on lui a donné toutes les crèmes possibles pour faire partir son eczéma. Ce n'est jamais parti. Mais dès qu'on a changé notre façon de manger, après 2 semaines, tous ces eczémas sont terminés. Il pourra vous le montrer, il n'a plus d'eczéma aujourd'hui. J'ai aussi mon frère qui habite vers Londres. Il a accepté aussi de manger comme moi. Et lui aussi, il avait 102 kilos. Aujourd'hui, il pèse 71. Il avait une maladie qu'on appelle le psoriasis, où il avait des éruptions cutanées et tout a complètement disparu. Donc, à partir de ça, vous pouvez voir la puissance de la nutrition.
la puissance de la nutrition. Donc c'est à partir de ça que nous pouvons changer notre façon de manger. Mais par contre, dans la médecine conventionnelle, lorsqu'on est malade, on va vous donner des médicaments. Mais en fait, ces médicaments ne font que supprimer les symptômes. Ça ne fait que supprimer les symptômes, mais ça n'adresse pas la cause principale pour laquelle vous êtes malade. Supposons que vous avez des maux de tête. Vous pouvez prendre des paracétamol, ça va terminer vos maux de tête. 2 jours après, ça va recommencer. Mais vous ne voyez pas pourquoi votre corps vous donne des maux de tête. Votre corps n'est pas bête pour vous donner des maux de tête. Il y a quelque chose qui se passe, c'est ainsi que vous avez ce genre de maux de tête. Ou par exemple, vous avez la diarrhée. Dès que vous avez ça, on va vous donner des médicaments pour sauver la diarrhée. Mais si vous avez la diarrhée, c'est parce que votre corps est toxique et votre corps, il est super intelligent, il essaie de vous débarrasser de ces toxiques, c'est comme ça que vous avez la diarrhée, ou même quand vous avez la toux et toutes ces histoires. Alors, les médicaments, en fait, ne font que supprimer les symptômes, mais ça vous rend beaucoup plus toxique et ça vous rend malade. C'est comme par exemple, si vous avez votre voiture qui a un problème, vous amenez ça chez le garage. Au garage, par exemple, il y a un voyant qui s'allume dans la voiture, vous amenez ça au garage. Et qu'est-ce que le garagiste fait? Il va juste enlever un fusible et le voyant cesse de s'allumer. Est-ce que vous allez penser que votre voiture est réparée? Je ne pense pas. C'est exactement la même chose. Lorsque nous sommes malades, nous prenons des médicaments, ça va juste faire disparaître, mais la maladie continue à se dégrader et ça vous rend de plus en plus toxique. Alors, quand vous regardez par exemple, surtout ici dans les pays occidentaux, la première cause de mort, c'est les maladies cardiaques. La deuxième cause de mort, ce sont les cancers. Et la troisième cause, ce sont les médicaments que nous prenons. Donc, vous pouvez comprendre que les médicaments ne peuvent pas vraiment vous faire du bien. Par exemple, si vous avez l'hypertension, vous pouvez prendre des médicaments, ça va vous baisser l'hypertension. Mais en fait, c'est un poison pour votre foie, c'est un poison pour votre cœur, c'est un poison pour vos reins. Et en fait, par exemple, les effets secondaires des médicaments contre l'hypertension, vous devenez sexuellement impotent, ça va vous donner des maux de tête, ça va vous donner... vous n'allez plus dormir correctement, par exemple. Alors, si par exemple, vous êtes malade, je vais vous donner juste rapidement, je vais dire rapidement ici, par exemple, les médicaments qu'on prend pour quand vous avez la grippe. Les effets secondaires que ça peut vous donner des réactions allergiques, ça peut vous donner des démangeaisons, ça peut vous donner des saignements inexplicables, ça peut vous donner de la fièvre, des infections, des nausées, ça peut vous détruire, abîmer votre vue, des battements de cœur irréguliers, ça peut vous permettre avoir des problèmes pour aller à la toilette, ça peut augmenter votre tension artérielle, ça peut vous donner des maux de tête, des vertiges, de la diarrhée et toutes ces histoires. Juste des médicaments que vous pouvez prendre, acheter comme ça, juste pour la grippe. Et vous pouvez voir tous les effets secondaires que ça peut donner. Alors, moi je ne demande pas aux gens de ne pas prendre des médicaments, ce n'est pas pour ça que je suis là, mais je vous dis simplement que si vous commencez à manger correctement, vous mangez ce que Dieu a prévu pour vous, vous n'en aurez plus besoin. Donc moi par exemple, ça fait 3 ans que je n'ai pris aucun médicament. Il n'y a aucun médicament qui est entré dans mon corps et je fonctionne très bien. Par exemple, il y a au mois de mai, je suis allé à Kinshasa, je ne me suis pas fait vacciner et je n'ai pas amené des médicaments contre la malaria. Je suis allé, je suis revenu, je ne suis pas tombé malade. Pourquoi? Parce que avec ce que je donne à mon corps comme nourriture, à ce moment c'est difficile que je puisse être malade. Donc, depuis que j'ai commencé à manger comme ça, non simplement que ça m'a fait partir toutes les maladies que j'avais, mais jusqu'à ce jour, je ne suis pas encore tombé malade. Et chez moi à la maison, il n'y a aucun médicament. Depuis qu'on a commencé, et moi et mes enfants, jusque-là, personne n'est encore tombé malade. Il n'y a aucun médicament que je garde à la maison. Alors, par exemple, autre chose, on vous a dit que quand vous êtes malade, vous avez le cancer, vous devez avoir la chimiothérapie.
mais on ne nous a jamais dit les effets secondaires que la chimiothérapie crée. Par exemple, ça vous détruit le cerveau, ça peut vous donner des problèmes, vous pouvez perdre le fait d'entendre, ça peut vous donner perdre les sensations dans les mains et dans les pieds, vous pouvez ne plus arriver, vos reins vont s'abîmer, et il y a des gens qui commencent à porter des couches pendant tout le reste de leur vie pour avoir eu la chimiothérapie. Ça va vous détruire vos poumons, vous perdez des cheveux, ça vous donne de la diarrhée, ça vous donne des ulcères dans la bouche et toutes ces histoires. Et en fait, quand on vous donne la chimiothérapie, ça vous donne plus de cancer parce que les produits, les substances chimiques qu'on utilise, ce sont des substances cancérigènes en fait. Et normalement, sauf si on ne vous a pas dit que quand les gens font la chimiothérapie, il n'y a que 5% des personnes qui vivent. 95 meurent des effets secondaires de tout cela. Alors peut-être que vous allez vous poser la question, pourquoi on ne nous a jamais dit ça? Pourquoi on n'a jamais appris tout ça? Pourquoi on ne nous parle pas de ça à la télévision ou à la radio? Donc comme je vous ai dit, l'industrie pharmaceutique, c'est la première industrie au monde. Ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas toutes ces histoires. La première industrie, c'est l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique vit des gens malades. Comme je vous ai dit, 70% de la population mondiale est malade, prend des médicaments, et c'est de ça que l'industrie pharmaceutique vit. Donc, il n'y a pas intérêt à vous dire qu'en changeant votre façon de manger, vous allez devenir, reprendre votre santé et tout ça. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas d'argent. Mais tandis que dans les produits pharmaceutiques qu'on vend, que tout le monde prenne, vraiment, il y a beaucoup d'argent dedans et ce n'est pas possible qu'on puisse vous dire que voilà, arrêtez de prendre des médicaments. Parce que moi, je viens de vous dire, ça fait 3 ans que je ne prends pas des médicaments. Donc, vous pouvez voir que si tout le monde devait suivre ma façon, l'industrie pharmaceutique va tomber. Et il y a pratiquement beaucoup de choses sont reliées à l'industrie pharmaceutique, comme par exemple les docteurs. Ils ne vont pratiquement plus exister, les pharmaciens ne vont plus exister, les universités où on forme des médecins ou des pharmaciens, ça va disparaître. Il y a vraiment tout le système risque de s'effondrer. D'où il n'y a aucun intérêt à vous dire que changez votre façon de manger et vous deviendrez en bonne santé. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour être en bonne santé? C'est de réduire la charge toxique que nous avons. Et 80% est à notre propre charge. Par exemple, lorsque vous arrêtez, si vous voulez, vous pouvez arrêter de manger tous les produits animaux, tous les produits laitiers. Commencez à filtrer l'eau que vous prenez, parce que dans l'eau que vous prenez, il y a du fluor et il y a du chlore qui sont très mauvais. Par exemple, le fluor, on trouve ça dans les dentifrices que nous utilisons. Or, le fluor, on nous dit à la télévision que c'est bon pour les os. Mais en fait, le fluor, c'est un produit très dangereux pour le corps humain parce que ça détruit vos os, ça détruit votre cerveau, ça crée des dysfonctions dans votre thyroïde et ça réduit le quotient intellectuel, surtout chez les enfants. Et si vous regardez aujourd'hui, si vous rentrez chez vous, si vous achetez du dentifrice, regardez ce qui est écrit sur le paquet. C'est écrit que si vous avalez ça, surtout pour les enfants, il faut les amener à l'hôpital. Quelque chose que vous brossez avec vos dents, pourquoi vous devez amener quelqu'un à l'hôpital si c'est bon pour vous? Et la première fois que le fluor a été utilisé, c'était à la Deuxième Guerre mondiale pour tuer les Juifs. On a utilisé du fluor. Donc vous pouvez comprendre que le fluor est très dangereux. Et en plus de ça, vous devez arrêter de mettre n'importe quoi sur votre peau ou sur vos cheveux, parce que c'est rempli de substances toxiques dans les produits que nous utilisons. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le sodium lauryl sulfate qu'on trouve dans les produits cosmétiques. Ça augmente la toxicité de vos organes et ça donne le cancer. Vous allez voir le paraben qu'on utilise dans les produits cosmétiques pour pouvoir garder ça pendant beaucoup plus longtemps. Ça vous donne aussi le cancer. Vous avez aussi dans les produits qu'on met dans les cheveux, surtout les femmes qui aiment beaucoup se faire défriser les cheveux. Essayez de lire ce qui est écrit dedans. Et vous allez comprendre, par exemple, que les femmes noires souffrent beaucoup de fibromes. Ça ne tombe pas du ciel, c'est à partir des produits que vous mettez sur vos cheveux. Quand vous comparez avec les femmes blanches qui mettent moins de produits dans les cheveux, elles ont moins ce genre de trucs.
Donc vous pouvez comprendre que toutes les maladies, nous les créons nous-mêmes. Lorsque vous avez encore ce qu'on appelle le BPA, le bisphenol A, qu'on trouve dans des bouteilles en plastique, par exemple des bouteilles dans lesquelles vous mettez de l'eau. Tout ça, c'est rempli, il y a du bisphenol A, qu'on appelle le BPA, et ça détruit en fait les estrogènes que nous avons dans le corps. Et quand ça détruit ça, ça donne le cancer. Et il y a aussi dans le BPA en question, on le trouve aussi dans les lentilles de contact ou dans les boîtes qu'on vend, où est-ce qu'on vend du café, toutes ces histoires. Alors, dans les déodorants et dans les parfums aussi, il y a beaucoup d'aluminium. L'aluminium vous donne la maladie d'Alzheimer. Tout ça, c'est à partir de ce genre d'histoire. Alors, par exemple, moi, ce que je dis, ma théorie est la suivante, c'est que je ne peux mettre sur mon corps, sur ma peau, que ce que je peux manger. Si je ne peux pas manger ça, je ne peux pas mettre ça sur mon corps ou sur mes cheveux. Parce que lorsque vous pensez peut-être que vous mettez des produits cosmétiques sur votre peau, vous avez l'impression que ce n'est pas un problème, mais tout ça, c'est réabsorbé dans votre corps. Et ça crée la toxicité qui crée des maladies et qui vous donne tout ce genre d'histoire. Vous devez aussi arrêter de manger du sucre raffiné, du sel raffiné, parce que ça augmente votre gain, votre poids, ça vous donne l'hypertension et ça déshydrate votre corps. Arrêtez aussi de manger les produits que vous mettez dans les microwaves. Pourquoi? Parce que pour que les histoires chauffent dans le microwave, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les molécules qui composent la nourriture commencent à bouger à une vitesse très élevée et cette friction produit la chaleur. Et quand ça produit la chaleur, cette chaleur, en fait, toute la structure moléculaire des aliments est complètement détruite. Et à ce moment, quand vous mangez ça, votre corps ne reconnaît pas ça et ça vous donne des maladies. Par exemple, les effets secondaires des histoires qu'on met dans le microwave, ça vous donne l'hypertension, ça vous donne des migraines, ça vous donne des vertiges, ça vous donne des problèmes au niveau de l'estomac, ça vous donne l'anxiété, vous perdez les cheveux, ça vous donne l'appendicite, ça vous donne des cataractes, ça vous donne des problèmes de reproduction, ça vous donne des problèmes au niveau du cœur, ça vous donne la dépression et ça peut abîmer votre cerveau. Donc vous allez voir que toutes ces histoires que nous avons comme maladie, ça ne vient pas de nulle part, c'est nous-mêmes qui créons ça. Et autre chose, par exemple, que vous pouvez voir, c'est que, par exemple, vous n'allez pas trouver des animaux qui ont des problèmes de reproduction, ça n'existe pas. Pourquoi chez les hommes ça se passe ainsi? C'est qu'il y a quelque chose fondamentalement que nous faisons qui n'est pas normal. Je pense que Dieu a donné à l'homme, en fait, la responsabilité de pouvoir s'occuper de cette terre. Mais quand vous regardez, les animaux ont moins de problèmes que les hommes. Et je trouve que c'est pas normal. Et lorsque nous regardons, nous voyons que l'homme ne suit pas ce que Dieu a prévu pour lui. Et c'est comme ça qu'en revenant sur les trucs des microwaves, par exemple en Russie, pendant 50 ans, les microwaves étaient interdits. Mais maintenant, on a remis ça juste pour des raisons commerciales. Alors, si vous regardez aussi, si vous voulez faire une expérience, si vous avez des plantes dans votre maison, commencez à prendre de l'eau, mettez ça dans le microwave et arrosez vos plantes. Vous allez voir qu'après quelques temps, ces plantes vont mourir. Pourquoi? Parce que ce qu'on met dans le microwave est mauvais. Il faut aussi arrêter de fumer, arrêter de boire de l'alcool, du café, parce que tout ça, ça acidifie votre corps. En fait, le corps humain doit être alcalin. Lorsque vous mangez des fruits, des légumes, tout ce qui vient du monde végétal, votre corps devient alcalin. Mais lorsque vous mangez des produits, de la viande, des produits laitiers, votre corps devient acidique et à ce moment, ça crée des problèmes. Et c'est comme ça que je venais vous dire les problèmes de conception. Quand vous avez un corps acidique, même les spermatozoïdes sont détruits par cet acide. Donc les maladies ne tombent pas du ciel, c'est créé par nous-mêmes. Alors, autre chose aussi, pour être en bonne santé, il faut arrêter de pouvoir avoir des émotions négatives. Par exemple, avoir de la colère, de la jalousie, envier les gens, garder de la haine contre les gens. Ce sont vraiment des histoires qui ne font pas du bien dans le corps. Parce que, en fait, vous devez être en mesure de pardonner les gens qui vous ont fait du mal. Lorsque vous n'arrivez pas à pardonner, votre corps
va commencer à produire des hormones qu'on appelle de l'adrénaline et du cortisol, et c'est ça qui va vous rendre malade. Pardonnez les gens, n'ayez pas de mauvais sentiments envers les gens, c'est pour votre bien. En plus de ça, il y a aussi, vous devez boire suffisamment d'eau, parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont créées dans le corps, qui sont faites à partir de l'eau que nous buvons. Donc, boire du café, boire des boissons sucrées ne peuvent jamais remplacer de l'eau. Il faut boire suffisamment de l'eau. Vous devez aussi devenir actif. Quand je dis actif, ça ne veut pas dire aller faire de la gym, commencer à porter des poids, non. Juste de la marche, marcher, faites du vélo, faites de la natation. C'est vraiment très bien pour le corps parce qu'à ce moment, votre corps ça permet à votre corps de pouvoir se débarrasser des toxines et de pouvoir avoir des nutriments. Vous devez aussi respirer de l'air frais. Promenez-vous dans des parcs pour prendre de l'air frais. Et aussi exposez-vous à la lumière du soleil parce que nous avons besoin de la vitamine D pour bien marcher parce qu'il y a 2500 gènes qui sont contrôlés juste à partir de la vitamine D. Et vous prendre des médicaments, on vous dit non, prenez de la vitamine D en médicament, ça n'apporte rien du tout, c'est juste des trucs que vous achetez pour rien. La vitamine D vient à partir de l'exposition au soleil. Lorsque vous vous exposez au soleil, la façon dont Dieu a créé les choses, il y a une réaction qui se produit à partir de la peau et c'est ça qui vous donne de la vitamine D. Mais n'ayez pas peur, le soleil ne donne jamais de cancer comme on raconte ça aux gens. C'est plutôt par rapport à ce que vous mettez sur votre peau, avec les rayons solaires, c'est ça qui donne le cancer. Mais en fait, le soleil en soi ne donne pas le cancer. Quand nous regardons dans l'ancien temps, dans les villages, nos grands-parents, tout ça a été exposé, resté pendant des heures et des heures sous le soleil et personne n'avait le cancer. Vous devez aussi avoir suffisamment de sommeil, dormir suffisamment et éviter de travailler la nuit. Éviter de travailler la nuit parce qu'il y a certaines hormones qui ne sont libérées que la nuit pendant que vous dormez. Donc c'est très important et parmi cela, il y a ce qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, ça vous permet de réduire votre vieillissement, ça vous permet de ralentir certains cancers qui peuvent se développer. Et cela ne se produit que lorsque vous dormez la nuit. Et lorsque vous dormez la nuit, évitez de dormir avec les lumières allumées. Et en plus de cela, vous devez pouvoir manger beaucoup de fruits, beaucoup de végétaux, et tout ça, ça va vous apporter la bonne santé. Alors, je vais vous citer très rapidement quelques personnes qui mangeaient comme ça. Il y a par exemple Albert Einstein, qui est connu pour beaucoup des lois de la relativité. Il y a Charles Darwin, qui est connu qui a développé la science de l'évolution. Il ne mangeait pas de la viande. Vous avez Abraham Lincoln, c'était le 16e président des États-Unis qui a aboli l'esclavage. Il ne mangeait pas des produits animaux. Vous avez Isaac Newton, c'est un mathématicien qui a créé les lois de la mécanique. Il ne mangeait pas de la viande et tous les produits, tout ça. Il y a Leonardo da Vinci, c'est un grand inventeur, il ne touchait pas à la viande. Vous avez Steve Jobs qui a inventé les iPhones, il ne mangeait pas de la viande. Vous avez Thomas Edison qui a créé les lumières, les lampes, les ampoules, il ne mangeait pas de la viande. Vous avez William Shakespeare, c'est un grand poète anglais, lui aussi ne mangeait pas de la viande. Et il y a un autre, Bernardo Lapallo, que vous pouvez regarder sur Internet. C'est un noir. À partir de l'âge de 5 ans, il a commencé à manger, comme je vous ai dit, des produits végétaux. Il est mort à 114 ans et durant toute sa vie, il n'est jamais tombé malade. Vous pouvez comprendre la puissance de la nutrition quand vous mangez ce que Dieu a prévu pour vous. Donc les maladies ne tombent pas du ciel. Et pour conclure, je vais dire que Dieu nous a créés parfaits. Il nous a donné des corps parfaits. Mais c'est question de pouvoir donner à notre corps ce que Dieu a prévu. Si nous donnons ce que Dieu a prévu pour nous, c'est difficile de tomber malade. Et notre santé doit être notre propre responsabilité. Ça ne doit pas être la responsabilité des docteurs, ça ne doit pas être la responsabilité des membres de nos familles, ça doit être notre propre responsabilité. Et si vous prenez votre responsabilité en main, je pense que vos vies vont changer de la même façon que ça a changé pour moi. Et
Parce que lorsque vous allez chez un médecin, vous avez par exemple un problème, vous allez voir 10 docteurs, chaque docteur va vous donner un diagnostic différent. Et chaque diagnostic différent, on va vous donner des médicaments différents. Mais si vous reprenez cette responsabilité, vous commencez à manger comme Dieu a prévu, vous commencez à faire ce que je vous ai dit, vous exposer à la lumière du soleil, boire l'eau filtrée, faire des exercices physiques, faire toutes ces histoires, vous allez récupérer tout ça et ça devient très difficile de tomber malade. Et pour terminer, je dirais, il y a quelqu'un qui a dit, Thomas Edison, que je vous ai dit, qui a inventé des ampoules, il avait dit que les docteurs du futur ne vont plus traiter les hommes à partir des médicaments, mais plutôt vont prévenir et guérir les maladies à partir de la nutrition. Donc c'est par là que je vais terminer. J'ai aussi des vidéos que j'ai mises sur YouTube. Si vous avez le temps, je pourrais vous donner certains petits trucs que vous pouvez regarder et voir sur YouTube. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Je parle de toutes ces histoires. Donc c'est là que je vais m'arrêter. Merci beaucoup pour votre attention et merci. Oui, le titre de mon exposé, c'est les causes des maladies et quelle est la cure. Les causes des maladies et quelle est la cure. Maintenant, la principale question, je parle de notre société traditionnelle. Oui. Généralement, quand on est encore à l'école, dans le cours de sociologie, tout ça, on apprenait que au village, généralement dans le village, les gens avaient l'habitude d'avoir des greniers. Donc, ils mangeaient bien sûr les produits végétaux, les produits naturels, mais ils avaient l'habitude de stocker et ils avaient une pratique de sécher la viande. Et que dites-vous de ce genre de consommer la viande boucanée ou est-ce mauvais pour la santé ou c'est conseillé? Parce que, en tout cas, c'est bien pratique dans notre société de consommer ce genre de produits. Oui. Oui. En fait, comme j'ai dit, que la viande soit surgelée, que la viande soit boucanée ou quoi, ça reste de la viande. Pourquoi? Parce que la viande, ça prend trop de temps dans le corps humain. Comme je vous ai dit, les légumes, les fruits par exemple, quand vous mangez des fruits, après 3 à 4 heures, ça passe dans tout votre système. Quand vous mangez des légumes crus, ça prend 12 heures. Mais quand vous mangez de la viande, ça prend trop de temps. Vous voyez que les intestins de l'homme, je vous ai dit, ça a 9 mètres de long. Ça veut dire que lorsque vous prenez de la viande, que ce qu'elle soit boucanée ou quoi, ça reste de la viande. Quand vous mangez ça, ça commence à pourrir. Parce que la viande n'a pas de fibres. La viande n'a pas de fibres, ça va vous créer la constipation. Et quand ça crée la constipation, tout ce que vous mangez reste et c'est réabsorbé dans le système. Et c'est à partir de là que toutes les maladies chroniques commencent. Donc, que la viande soit boucanée, qu'elle soit fraîche, qu'elle soit surgelée, c'est tout, ça reste de la viande et le principe est toujours le même, ça va vous rendre malade. Oui, ça va vous rendre malade. Oui. Je voulais un peu de précision à propos de l'huile de palme, parce que certaines personnes disent que l'huile de palme, ça prend avec le cholestérol, et tout, des choses comme ça. J'aimerais avoir vraiment, parce que vous avez dit, vous mettez sur ton corps ce que tu manges. Je ne sais pas si vous utilisez l'huile de palme ou l'huile de coco, ou bien je ne sais pas quoi. Mais juste vraiment, je voulais prendre une précision sur l'huile de palme. L'huile de palme n'a aucun problème. L'huile de palme est très bien. Par exemple, moi, ce que je mets sur ma peau, c'est l'huile de coco. À la maison, il y a de l'huile de palme. De temps en temps, ma femme met ça. Donc, l'huile de palme n'a aucun problème. Ça n'a pas de problème de cholestérol.
En fait, le cholestérol est nécessaire pour le corps humain. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi les hommes ont trop de cholestérol? C'est lorsque, par exemple, vous mangez de la viande. Lorsque vous mangez de la viande, du poulet, du poisson, ça crée des lésions dans vos artères. Et maintenant, le cholestérol, le corps commence à produire beaucoup plus de cholestérol pour pouvoir penser. Hein, c'est comme si tu es blessé, tu mets du sparadrap. Maintenant, ce cholestérol, c'est pour penser toutes ces lésions que la viande crée. Vous voyez? Et à ce moment, quand maintenant le corps, parce que vous continuez à manger de la viande, le corps va continuer à produire ça, et à ce moment, ça devient un problème. Parce que quand un morceau de cholestérol se détache, il bouche l'artère, et à ce moment, vous faites un AVC. C'est à ce moment que ça crée un problème. Mais en général, l'homme a besoin du cholestérol, qui est normal. Donc, quand vous prenez de l'huile de palme, en rien ça ne peut augmenter votre taux de cholestérol. C'est plutôt les produits laitiers et les produits animaux qui sont un problème. Oui. Moi, je voudrais c'est vraiment pas une question, mais c'est par rapport à ce que Nina a dit à propos de l'huile de palme. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu aussi des histoires dans YouTube et tout à propos de l'huile de palme. Et que l'huile de palme est mauvaise, l'huile de palme bouche les artères et tout. Même on nous a conseillé de préparer avec l'huile d'olive. C'est vrai qu'on a commencé à préparer du fondue avec l'huile d'olive. Mais on a pensé en Afrique, c'est vrai que nous on utilise seulement l'huile de palme pour tout préparer, même pour mettre sur le corps et tout. C'est vrai, comme vous le dites, peut-être dans l'huile de palme qu'on achète ici, il y a des produits qu'on met pour que l'huile de palme commence à nuire le corps. Et je ne sais pas si vous pouvez me préciser aussi à propos de l'huile d'olive, parce que maintenant, on prépare avec l'huile d'olive. On a peut-être stoppé de préparer avec l'huile de palme. En tout cas, sincèrement, j'ai recommencé à préparer mon produit avec l'huile de palme parce que j'ai pu acheter de l'huile de palme qui vient de Sierra Leone et du Nigeria, parce que là, je crois que c'est pur. Oui. Mais l'huile d'olive en soi, parce qu'on parle encore de l'huile d'olive, si vous préparez avec ça, ça détruit tout. Et il ne faut pas qu'on puisse préparer avec l'huile d'olive, préparer la nourriture avec l'huile d'olive. L'huile d'olive peut mettre dans la salade et tout. C'est ça surtout ce qu'on voulait aujourd'hui par rapport à comment on peut. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais par rapport à nous les mamans, comment préparer, comment faire. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes maintenant dans notre communauté, surtout les gens meurent précocement et tout. On doit vraiment faire attention, nous qui préparons. C'est pourquoi on voulait voir aussi l'histoire de l'huile de palme, l'huile végétale, l'huile de sunflower oil. Est-ce qu'on doit utiliser ça? Est-ce qu'on ne doit pas utiliser? Je ne sais plus. On ne sait plus. Bon, moi par exemple, j'utilise deux genres d'huile. Soit l'huile de palme, mais par exemple l'huile de palme que j'utilise maintenant, j'ai acheté ça quand je suis allé au Congo. Quand je suis allé au Congo, mais ici, l'huile que j'utilise, c'est extra virgin olive oil. C'est la seule huile que j'utilise. Les sunflower oil ou les vegetable oil, je n'utilise pas ça. Et quand j'utilise très peu. Donc je ne prends pas de l'huile, je mets comme ça, non. Par exemple, quand je prépare, je vais prendre maximum des cuillères à soupe. Maximum, je vais mettre 3. Donc je prépare avec très peu d'huile, malgré que c'est de l'huile extra virgin oil, mais j'utilise très peu, juste 3 cuillerées maximum. Tantôt je peux mettre 2, 1 cuillère ou 3 maximum. Donc je n'utilise pas beaucoup d'huile non plus. Oui, c'est ça, c'est que on a commencé à faire. Quelques-uns ont déjà commencé à faire, à réduire l'huile dans la nourriture. Oui. Ouais. C'est vrai, on fait ça maintenant. On ne mange pas comme on mangeait avant. Pour les frites, par exemple, les chips, on met dans le oven pour essayer de ne pas mettre dans l'huile et tout. Oui. C'est vrai. Mais je reviens maintenant à la question de manger les herbivores et les carnivores. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des végétariens, il y a des gens qui ne mangent pas la viande. Mais bon, je ne sais pas si ce que vous nous conseillez, c'est vrai, parce que par rapport à votre expérience,
c'est vrai. Mais je ne sais pas ce que vous pouvez nous conseiller, parce que c'est vrai, dans la Bible, vous avez dit, on va manger les herbes et tout, mais dans la Bible, ici, on a mangé aussi la viande et tout, le poisson et tout, même Jésus a mangé du poisson. Mais maintenant, je ne sais pas ce que vous nous conseillerez. C'est bien, mais si on a difficile à arrêter de manger le poisson et la viande et tout, moi, je me demande, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Peut-être de réduire petit à petit la quantité de ce qu'on mange et la façon dont on prépare. Et peut-être à la longue, on pourra peut-être voir que, oh, ok, maintenant je vois que manger beaucoup de viande, je sais que manger beaucoup de viande, ça nuit, surtout les hommes, il y a des gouttes et tout, je sais. Parce que moi maintenant, plus le poisson qu'on mange à la maison. Et vous avez dit ici maintenant le poisson, il y a beaucoup de mercure dans le poisson. Qu'est-ce que vous me conseillerez? Parce que je suis sincère et ça sera un peu difficile pour moi d'arrêter de manger surtout le poisson, parce que je mange beaucoup de poisson chez moi. C'est vrai qu'on mange du poisson et des chips à la maison beaucoup. La viande, c'est vraiment rare. Mais qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce que je ne veux pas mentir, ça sera difficile pour moi d'arrêter brusquement de manger le poisson ou le chicken. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Bon, ce que moi je peux conseiller, moi par exemple, à ma propre expérience, j'ai arrêté ça directement. Donc c'est un jour, un certain mercredi, j'étais en train de regarder une émission sur YouTube et c'est à ce moment que j'ai eu cette envie de suivre ça. Alors c'était un certain mercredi, j'ai dit à ma femme, ok, je vais au travail, je dis tu me prépares les mabumangombe, hein, ça sera mon dernier repas. Et vendredi j'ai commencé directement, j'ai tout arrêté, brusquement. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous arrêtez brusquement comme ça donne des symptômes de désintoxication. Ça il faut que vous sachiez ça. Si vous faites ça brusquement, j'ai commencé à avoir, j'ai eu des maux de tête pendant 3 jours que je n'ai jamais eu dans ma vie. J'ai eu des maux de tête, j'ai commencé à avoir des boutons de fièvre qui sont sortis, j'ai eu des ulcères, j'ai eu un peu des trucs comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que votre corps commence à sortir toutes ces histoires. Et ça vous donne des symptômes négatifs. Et beaucoup de gens, ça leur fait peur. Ils disent non, je n'ai plus envie de faire ça, j'arrête. Alors, je comprends que tout le monde n'a pas cette force-là de faire ça. Peut-être qu'il faut aller graduellement. Il faut peut-être aller graduellement jusqu'au moment où peut-être vous pouvez arrêter. Mais moi, par exemple, j'ai tellement compris ça, je me suis dit non, je ne dois plus manger ce genre d'histoire. Parce que même quand vous regardez, les animaux, même quand on veut les manger, naturellement comme ça, ils ne veulent pas, ils essaient toujours de fuir. Toujours. Parce qu'ils ont envie de vivre aussi. Hein? Ils ont besoin de vivre. Mais par contre, quand vous voulez cueillir une mangue, ceci, ça ne fuit pas. Mais tous les animaux veulent fuir toujours parce qu'ils ont envie de vivre aussi. Vous voyez? Dans ce sens-là, papa, c'est vrai, dans ce sens-là, vous dites, moi, je dis merci parce que vous avez éclairci. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un vient, il nous dit, on a envie de pratiquer ce qu'on nous a dit. Mais maintenant, moi, je crois que ce que vous avez dit, c'est vrai parce que si on arrête directement, ça va faire des backfire. Oui. Et quand ça commence à dériver, tout le monde va commencer à s'appeler. J'étais bien, maintenant j'ai des problèmes. Parce que j'ai arrêté, parce que peut-être Papa Olivier nous a dit ça. Mais c'est vrai que c'est bien comme vous avez précisé. Si vous avez cette volonté-là et vous voulez faire ça, fine, mais il faut aller graduellement. Parce que même avec les enfants, le corps a besoin de tout, de protéines et tout. Mais justement, pour les protéines, on nous a toujours dit que les protéines viennent des protéines animales. Il faut manger de la viande pour avoir des protéines. Est-ce que les gens se sont déjà posé la question? L'éléphant, qui est très fort, c'est l'animal le plus fort. Où est-ce qu'il trouve ses protéines? Il ne mange pas de la viande. Où est-ce qu'il trouve ça? Le gorille ne mange pas de la viande, il est très fort. Où il trouve ses protéines? Sans protéines, vous ne pouvez pas vivre. Moi, ça fait 2 ans que je ne mange plus de la viande. Où est-ce que je trouve mes protéines? Les protéines se trouvent dans les légumes.
dans les fruits, dans les madés, surtout, il y a des protéines. Ce sont des protéines végétales dont l'homme a besoin, pas des protéines animales. Parce que mes enfants, ils sont là, ils ne sont pas malades, ils grandissent normalement, ils ne mangent plus de la viande. C'est bien, merci beaucoup pour ça. Mais papa, je dis ce que moi, nous savons que les légumes, c'est très bien pour le corps. On fait cet effort-là de toujours manger les légumes et tout à la maison, une salade et tout. Je sais que peut-être Dieu va encore faire grâce, parce que les questions qu'on voulait, c'était ça, les histoires pratiques. Alors, Oui. comment on peut changer, comment préparer, qu'est-ce qu'on peut préparer. Vous avez dit par exemple les sels. Les sels, c'est vrai, on sait, moi je sais déjà qu'il faut manger des gras. Voilà, les six sortes. Ouais, les gros là. Très bien, on peut manger ça, voilà, où on trouve ça. Parce que c'est ça, c'est où on peut trouver celle-ci. Parce que dans l'Afrique, on utilise toujours ça, c'est celle-là. Oui, oui. Bon, c'est vrai que quand j'étais parti au Congo, tout le monde croit que le sel de table est plus mieux que. Alors que le sel de table est mauvais. Maintenant, on peut savoir qu'on achète ça. Par exemple, chez les Indiens, il y a le ciseau. Il y en a. On peut acheter ça là-bas, par exemple. Les sucres, comme vous avez dit, c'est vrai que quel sucre on peut utiliser qui est mieux. Le sucre Parce que, brun. par exemple, les sucres. Bref. Tout le monde maintenant, c'est comme moi, par exemple, le médecin m'a dit de prendre le sucre, de prendre les sucres. Et je prenais les sucres sans subitement, j'ai eu aussi des informations que ça ne sert à rien de prendre ces sucres-là. J'ai subitement arrêté les sucres-là. Mais maintenant, pour mettre un peu de sucre, de prendre du brown sugar. C'est ça, c'est qu'on prend maintenant. Tout, on nous dit, par exemple, aujourd'hui, ça et demain, on contredit tout et tout. On est là. Oui, parce qu'en fait, ce que les gens doivent savoir, hein, c'est que la façon dont on nous a appris, c'est que les fruits, les gens considèrent que c'est un dessert. Mais les fruits, c'est ça l'alimentation de base d'un homme. Par exemple, moi, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai mangé que des fruits. À midi, j'ai mangé, parce que moi, je ne mange que 2 fois par jour. À midi, j'ai mangé des fruits. Le soir, j'ai mangé des fruits. Aujourd'hui, avant de venir, j'ai mangé des fruits. Est-ce que vous voyez que je suis faible? Non. Les fruits, c'est ça la base de l'alimentation d'un homme. C'est ça la base. Les fruits, les légumes. Et parce que, par exemple, moi, par semaine, je ne demande pas à tout le monde de faire ça, mais par semaine, je mange juste 3 fois des repas préparés. Tout le reste, ce sont des trucs crus que je mange. Mais je ne demande pas ça aux gens de faire ça, c'est un peu, ça c'est moi. Même mes enfants ne font pas ça. Ça c'est juste moi. Oui. Mais simplement, il faut savoir que les fruits, c'est ça la base de la nourriture d'un homme. Les fruits, c'est ça la base. C'est pas autre chose. C'est pas le foufou, c'est pas toutes ces histoires, non. Ce sont les fruits et les autres viennent après. Oui. Oui. Juste parce qu'il y a une fois, j'avais pris part à une conférence, il y avait un médecin, alors je crois qu'on a eu vraiment une discussion, il y avait une divergence. Moi je l'avais fait observer que ces derniers temps, il y a des maladies qu'on déplore au pays, mais qu'on n'évoquait pas dans le passé, par exemple l'AVC, l'infection. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qui est la base de ça? Mais lui a dit que non, généralement la situation chez nous c'est dû à la détérioration de l'environnement et au problème, il avait un terme là, le médecin, c'est dû à les microbes, il avait un terme. Pour lui c'est ça la réaction. Je ne sais pas. Je parlais de l'ancien temps, des sociétés traditionnelles avant. Jusque-là, je reste toujours sur ma soif en ce qui concerne cette question. Si vous pouvez m'aider sur ce point. Et la toute dernière, c'est sur base de votre expérience personnelle, parce que au vu de ce propos, on voit vraiment que la progression est vraiment, très, très profonde. Alors je voudrais, par conseil, ou par quelqu'un d'entre nous peut décider aujourd'hui de prendre cette décision radicale et mettre fin à la consommation de tout ça, ce dont vous exposez. Je voudrais vraiment concrètement
que vous puissiez nous dire quel est votre régime alimentaire concrètement. Pour la première question, ce que vous devez savoir, les microbes ne donnent pas de maladie. Les microbes ne donnent pas de maladie. Les microbes sont une conséquence en fait. Si vous avez un corps toxique, les microbes viennent. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous avez un corps toxique, vous mangez par exemple de la viande qui commence à se putréfier, les microbes doivent venir pour manger ça. C'est comme par exemple, vous avez un cadavre d'un chien qui commence à pourrir, il y a des asticots qui vont sortir pour manger ça. C'est de la même façon. Donc si vous avez un corps alcalin, c'est difficile que les microbes puissent se développer dans ça. Comme par exemple, quand j'ai dit je suis allé à Kinshasa, dans l'avion, la personne qui était assise à côté de moi avait la grippe, le rhume, toutes ces histoires. Je n'ai pas eu ça. À mon retour, la même chose. La personne qui était assise à côté de moi avait aussi le rhume. Je n'ai pas eu ça. Or, on nous a tous dit que c'est contagieux. Au travail, tout le monde a eu la grippe, sauf moi. Pourquoi moi, ça ne m'a pas atteint? Posez-vous la question. Pourquoi ça ne m'a pas atteint? C'est parce qu'en fait, les microbes, comme j'ai dit, ne se développent que dans un milieu acidique. Quand vous ne mangez pas ce qu'il faut, c'est à ce moment que les microbes se développent. Moi, par exemple, et ça, je ne demande pas aux gens de suivre. Mon corps marche comme ça. Les fruits, par exemple, que je mange, moi, je ne lave pas ça. Je ne lave pas mes fruits. Pourquoi je ne suis pas malade? Si c'était les microbes qui donnaient la maladie. Par moment, je peux manger un fruit, ça tombe par terre, je ramasse, je mange. Si c'était les microbes, j'allais avoir tous ces microbes. Mais pourquoi je n'ai pas ça? Donc, les microbes ne donnent pas de maladie. C'est la toxicité qu'il y a dans le corps humain. C'est ça qui attire les microbes. Les microbes viennent pour manger, parce que quand nous avons des cellules, il y a les cellules qui sont en nous. Lorsque nous mangeons ce qu'il ne faut pas, tous ces produits commencent à se dégrader, commencent à se désintoxiquer, se putréfier, et il faut dégager ça. D'où les microbes, les bactéries, tous ces histoires viennent manger ça. C'est de la nourriture en fait que vous leur donnez. Mais si vous ne mangez pas toutes ces histoires, ces microbes ne savent pas se développer dans votre corps. Et ils vous laissent tranquille. Ils vivent en symbiose parce qu'un homme a plus de bactéries que ses propres cellules. Alors quand vous ne mangez pas ce qu'il faut, à ce moment, ces bactéries changent et deviennent toxiques. Donc, moi, je ne pense pas que les AVC, c'est parce qu'il y a des microbes, non. C'est parce que ce qu'on mange dans le temps. Les gens mangeaient moins de produits animaux, mangeaient moins de produits raffinés. C'est comme ça qu'il n'y avait pas tout ça. Maintenant que les gens mangent toutes ces histoires, les maladies sont en hausse. Donc, vous allez voir ça. Pour ce que moi je mange, donc en fait, je ne mange que ce qui est végétal. Par exemple, je peux vous donner, je mange le foufou, le riz, le maïs, les makemba, des pommes de terre, bala soukali, la chekwan, le pondou, le fumba, mais le fumba, je ne mets pas du poisson dedans. Les ngaï, betekou, épinards, dongo, misili, les maïebo, les madesu, wangi, lambika, ce sont des trucs comme ça que moi je mange. Donc tout ce qui vient de la terre, tout ce qui est produit de la terre, c'est ce que je mange. Donc tout ce que j'enlève, c'est tous les produits animaux, tous les produits laitiers et tous les produits raffinés. Donc par exemple, les pizzas, moi je ne mange pas ça. Les gâteaux, je ne mange pas. Si je dois manger un gâteau, c'est un gâteau qui doit être fait avec de la farine brune et préparé avec du sucre brun. Et quand je mange ça, c'est juste par moment. Ce n'est pas tous les jours que je mange ça. Par moment, je mange ça. Mais la base de mon alimentation, ce sont des fruits et des légumes et quoi ça. Donc, par exemple, comme je vous ai dit hier, j'ai mangé juste des fruits. Le soir aussi des fruits avec un peu une salade. Aujourd'hui, ce sont des fruits. Le soir, ce que je vais manger des ignames avec des aubergines fait avec des chickpeas. C'est ce que je vais manger, par exemple. Donc, il y a beaucoup de par exemple, je peux manger des pommes de terre, je prépare avec des haricots et des lentilles. Je peux manger des spaghettis, mais fait avec de la farine brune.
je mange avec des choux et des courgettes. Je peux manger des pommes de terre, je mets des carottes, je mets des poivrons, je mets des champignons avec des haricots, ou je peux manger du riz, je mets des carottes, je mets des champignons, des petits pois, du maïs et des cachous, juste des trucs qui viennent de la terre. C'est ce que moi je mange. Quelle est la consommation de l'eau de robinet? L'eau de robinet, moi je filtre ça. Parce que comme j'ai dit, l'eau de robinet, il y a du fluor, il y a du chlore dedans, qui est très mauvais. Ce que j'ai fait, j'ai acheté un filtre à la maison, je prends l'eau du robinet, je filtre ça. Mais si je me retrouve à un endroit où il n'y a pas d'eau, je bois l'eau du robinet. Mais par exemple, s'il faut choisir entre l'eau du robinet et l'eau qui se trouve dans les bouteilles comme ça, je prends l'eau du robinet. Parce que ça, c'est de l'eau morte. Il y a trop, parce que quand vous prenez ça, c'est peut-être resté comme ça pendant 3 ans avant que vous le preniez. Qu'est-ce qu'on a mis dedans pour que ça continue à garder le goût? Il y a trop de produits chimiques dedans. Donc c'est pour moi, je ne touche pas ça. À moins que je me retrouve, quand j'étais à la Kinshasa, j'utilisais cette eau, mais j'avais avec un petit filtre. Moi, je prenais cette eau, je mets ça dans le filtre et puis je bois. Non, il n'y a pas de problème. Non, je voulais savoir à propos des insectes, parce que nous, quand on mange chez nous, je pense que les cosamos, je ne sais pas si vous nous expliquer à propos de ça, si ça contribue aussi sur la santé, on peut toujours le dire pour la santé. Bon, par exemple, pour tous ces insectes, je ne pense pas vraiment que ça a un impact sur le système humain. Mais moi, je ne les mange pas parce que j'ai dit, comme on dit en anglais, live and let live. Donc je laisse ces animaux vivre. Je veux les laisser vivre. Je pense qu'ils ont besoin de vivre. C'est comme ça, par ce principe, que je ne les touche pas. C'est juste pour ça. Donc, même à la maison, j'ai dit à mes enfants, vous voyez une araignée, ne tuez pas. Vous voyez une mouche, ne tuez pas. Laissez-les, ils ont besoin de vivre. Ce sont des animaux que Dieu a créés. Ils ont besoin de vivre. Supposons qu'ils ont des enfants, hein, et que vous les tuez. C'est pas bien. Ils ont besoin de vivre. C'est comme ça qu'à chaque fois, même une fourmi, vous voulez l'écraser, elle va essayer de fuir parce qu'elle a envie de vivre. Il faut respecter ça. C'est Dieu qui a créé cette vie. C'est Dieu qui a créé cette vie. Il faut respecter la vie que Dieu a créée. C'est comme ça que moi, je ne touche pas cette histoire. Mais par contre, une mangue, un fruit, si vous laissez ça, ça pourrit. Donc le fruit est là pour que vous mangez. Mais les animaux, tous les insectes, je les laisse tranquilles. C'est un peu dans ce sens-là. Ouais. Merci beaucoup pour votre idée. Ok. Moi, c'est de moi, j'ai retenu beaucoup de choses ici, le microwave. Et ça, c'est qu'on doit vraiment. Microwave, très dangereux. Moi, par exemple, à la maison, par exemple, mon microwave, j'ai vendu ça. Je n'ai plus de microwave. Parce que quand vous regardez ça comme ça, la nourriture paraît toujours la même, mais la structure moléculaire est complètement. Et vous avez vu, ça a créé beaucoup de maladies.